Bonjour et bienvenue dans le Mag Eco. Cette semaine, nous retournons dans un univers de gourmandise, dans l'entreprise Brioche Fontenot installée à Boufféry. Ce fabricant de gâches, brioches et préfous propose ses produits aux consommateurs par l'intermédiaire des grandes surfaces de France. Au moment du tournage de notre dernière émission dans cette entreprise, l'activité était en pleine expansion et un grand bâtiment destiné à la production était en cours sur la commune de l'Herbergement. Alors qu'en est-il aujourd'hui et comment l'entreprise s'est-elle adaptée au confinement ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Christine Fontenot, sa directrice générale. Bonjour Christine. Bonjour Catel. On est ravis de vous voir. On voulait, dans le Mag Eco, prendre des nouvelles de votre entreprise. Donc l'entreprise Brioche Fontenot installée à Boufféry. Donc avec toute cette période du confinement, on voulait avoir des nouvelles et savoir notamment, est-ce que vous avez pu continuer à fabriquer des brioches ? Oui, tout à fait. En fait, le secteur agroalimentaire a été placé par le gouvernement comme secteur prioritaire, tenu de maintenir son activité pour mettre à disposition nos produits alimentaires auprès des citoyens. Donc, depuis le 16 mars, on n'a pas chômé. Au contraire, on a eu beaucoup de chance. On a eu plutôt un regain d'activité sur la partie brioche, où le report de consommation du secteur RHF s'est effectué en grande distribution. Donc les volumes étaient beaucoup plus importants. Par contre, sur l'activité Lilitoc, donc le préfou produit apéritif, là, on a davantage souffert, effectivement. Donc le salé est un petit peu plus compliqué. Par contre, tout ce qui est sucré, c'est vrai qu'on remarquait en faisant ces courses, les caddies étaient quand même plus remplis. Et puis, il y a plus de monde à la maison. Donc, on comprend qu'effectivement, pour vous, ça a été beaucoup plus de travail. Mais justement, comment vous avez pu assumer ce regain de production avec les normes à respecter ? Est-ce que vous avez pu faire travailler toute votre équipe, tout votre effectif en production ? Oui, alors déjà, on a eu la chance d'avoir une équipe qui était présente sur le pont au quotidien et de manière engagée, aussi bien sur la partie production qu'en télétravail. Donc là, on doit vraiment les remercier pour leur engagement. Ça a vraiment été quelque chose qu'on a ressenti encore plus pendant la crise, le côté esprit d'équipe et engagement. Et ensuite, c'est appréciable dans ces moments-là, j'imagine. Ah oui, c'est vraiment appréciable et puis ça procure vraiment du plaisir et une certaine fierté également. Donc ça, c'était finalement pas moins de personnes pour travailler dans votre atelier finalement. Très peu étaient concernées certaines personnes par la garde d'enfants, donc ça forcément. Très peu de malades ou de cas de suspicion qu'on écartait. Parce que pour répondre à votre question, depuis le départ, en fait, nous, on a déjà des normes sanitaires assez strictes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc vous étiez déjà dans des conditions d'hygiène déjà très, très particulières. Tout à fait. On a renforcé le port du masque parce que le port du masque concernait qu'une partie de l'activité. Donc là, c'est devenu obligatoire. On a acheté des lunettes de protection aussi pour l'ensemble des collaborateurs. On a mis en place le contrôle de température à l'embauche et aussi pour les prestataires externes. On a mis en place les distances. On a réaménagé des postes de travail pour garantir la distanciation suffisante. Qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis en place aussi des tapis de désinfection à l'entrée des locaux. Oui. On a également fermé le magasin pour éviter le maximum de contact de l'extérieur avec nos collaborateurs en interne. Donc c'est vrai que depuis le 16 mars, le magasin était fermé, le magasin d'usine. Oui. Donc on remercie aussi nos clients pour leur compréhension à ce niveau-là. Et il a pu réouvrir depuis ? Alors il a réouvert, mais pas d'une manière... pas comme avant. Pas comme auparavant ? Non, on a toujours ce système en fait, le comptoir empêche les gens de rentrer dans le magasin et c'est Sylvie qui fait la vendeuse auprès des clients et les clients ne peuvent pas accéder directement au magasin. Et ça, on le fait parce qu'on est en contact direct avec les expéditions derrière et pour nous, ce serait reprendre un risque de contaminer potentiel de contact avec nos collaborateurs. Ouais, un risque trop grand qu'il ne vaut mieux pas encourir et il vaut mieux quand même rester dans des mesures de protection pour tout le monde finalement. Si on veut maintenir l'activité, voilà. Et finalement, toutes ces mesures-là, ça a été bien accepté par vos employés. Finalement, comme on disait, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Peut-être la prise de température, si ça c'est peut-être un peu particulier, mais ça fait partie aussi du fait de les rassurer, peut-être de se dire, on travaille dans un environnement qui est quand même très sécurisé au niveau sanitaire. Complètement. Ils ont beaucoup apprécié justement cette mesure de prise de température.
Et puis, il faut savoir aussi que dans le secteur agroalimentaire, on fait beaucoup d'audits dans l'année et on a beaucoup de normes de sanitaires. Donc, pour nous, ça a été assez facile en tout cas pour les gens en interne, de s'adapter rapidement. L'industrie agroalimentaire est vraiment tenue de s'adapter aux nouvelles demandes des clients, aux nouvelles exigences sanitaires. Donc ça, pour nous, ce changement, en tout cas, s'est fait assez facilement. Oui, peut-être que dans votre secteur à vous, c'est peut-être plus facile effectivement que pour d'autres entreprises qui ont des exigences sanitaires, bon voilà, pas forcément particulières à la base. Et alors, vous avez quand même un gros projet qui est en cours, qu'on voit quand on passe en voiture vers l'herbergement, c'est ce gros bâtiment-là. Donc, ce chantier, alors comment ça s'est passé? Il a été arrêté tout net? Oui, il a été arrêté, malheureusement. Il est reparti depuis fin avril, le 27 avril, bien évidemment avec la mise en place également de tout ce qui est normes sanitaires pour protéger les équipes sur place. Oui. Donc on estime aujourd'hui un retard de 1 mois et demi. Donc c'est un très gros bâtiment, hein, c'est quelle surface? 4300 mètres carrés. Voilà, donc ça va être dédié à ce bâtiment, il va être dédié toujours sur la brioche ou à quelle production? Oui, à notre savoir-faire brioche et gage vendéenne. Donc ça veut dire que ça n'arrête pas la brioche, ça continue. Vous avez toujours davantage de demandes si vous fabriquez un bâtiment si grand, je suppose. Exactement, et on l'attend avec impatience. Donc, je suppose. Et sinon, du coup, alors en termes de bilan économique, vous arrivez à justement à tirer un bilan, finalement, vous en sortez pas trop mal. Cette crise ne vous aura pas trop durement touché finalement? Alors, il y a 2 phases pendant la crise. Il y a la phase de confinement où, effectivement, on a bénéficié d'un regain d'activité parce que toute la consommation s'est reportée sur la grande distribution. Maintenant, la phase de déconfinement, les magasins le disent également, il y a une baisse de la fréquentation, ce qui est normal. Donc, on s'adapte au jour le jour aux évolutions de volume parce que c'est quand même une situation inédite. On n'a aucun recul. Donc là, on voit un certain ralentissement, rien d'inquiétant. Mais on est retombé à des niveaux un peu plus normaux, on va dire. Et par contre, sur la partie pré-fou, Lilitoc, apéritif, donc là, ça repart. Ça repart, c'est normal, c'est l'été. Donc là, les apéritifs, voilà. C'est reparti. J'espère qu'aussi les brioches de mariage vont repartir parce que voilà, on apprend que les mariages reprennent. Donc c'est quand même une grosse partie pour vous, une grosse partie événementielle, ces fameuses brioches de mariage. Oui, on pense à tous les mariés qui ont dû annuler ou décaler leur mariage. Nous, on se tient à leur dispo au moment où ils décideront de se remarier ou quand ils pourront, du moins. Oui. Mais effectivement, toute cette activité a été stoppée net. Ah oui, je pense que vous allez faire beaucoup de brioches de mariage en fin d'année, probablement en novembre-décembre. Là, ça va être une grosse activité. La danse des brioches se danse aussi bien en hiver qu'en été, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de saison pour la danse de la brioche. Merci beaucoup, Christine. On est ravis d'avoir pris des nouvelles de votre entreprise Brioche Fontenot. Et puis donc, au moins, on peut dire que voilà, la boutique est toujours fonctionnelle. On peut toujours venir acheter vos produits sur la boutique de Boufféry. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Catel. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.